Bruno Lai, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes responsable technique de compte chez MicroStrategy. Oui. Alors, quelle est la vision du Big Data pour un acteur historique du décisionnel comme MicroStrategy ? Alors MicroStrategy effectivement est un acteur du monde de la business intelligence, donc ce fameux monde du décisionnel. Et aujourd'hui le Big Data est un enjeu nouveau car on a augmenté à la fois le nombre d'utilisateurs et les volumes de données qui se trouvent dans les bases de données. Et ceci donne en fait effectivement des nouvelles perspectives à un éditeur comme MicroStrategy qui va devoir servir les utilisateurs, les servir au travers de reporting, au travers d'analyses et de plus en plus rapidement mettre à disposition l'information dans les entreprises. Alors face à ces enjeux, quelles solutions proposez-vous ? Comment répondez-vous à ces enjeux, à ces nouveaux enjeux du Big Data ? Alors, il y a plusieurs façons de répondre depuis un éditeur comme MicroStrategy. Alors, ce serait un petit peu comme aller chercher un bijou sur une plage. Donc, vous voyez l'étendue de la plage. Donc, la plage a grandi. C'est un peu ça, cette notion de Big Data. Si vous avez juste une pelle, c'est pas mal parce qu'on peut creuser, aller chercher l'information. Mais il faut d'autres outils pour pouvoir voir de manière globale ce qui se passe. Donc, il vous faudrait plutôt un détecteur de métaux pour faire un petit peu détecter globalement où se trouvent les puits d'informations précis. Donc, à ce moment-là, on va utiliser des outils complémentaires de ceux qui permettent de creuser l'information, traditionnellement, les outils de reporting. Et puis, on va rajouter des outils comme la visualisation de données. Donc, la visualisation de données permet effectivement d'avoir une vision extrêmement globale de son information et de ne focaliser que sur le puits d'informations qui intéresse un analyste, un utilisateur de ce type d'information. Alors, est-ce que, au regard de ces explications, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Vous avez parlé du détecteur de métaux et de la pelle. Exactement. Est-ce que ce changement, vous pouvez l'illustrer au travers d'exemples chez des clients de MicroStrategy ? Bien sûr. Alors, effectivement, on a la capacité à offrir de la visualisation de données. Donc, c'est une offre bien particulière dans la panoplie des outils MicroStrategy. D'une part, on a la possibilité aussi de le faire aujourd'hui en mobilité. C'est extrêmement important parce que ça connecte à la fois les gens avec le système d'information alors qu'ils ne sont pas forcément à leur bureau, par exemple. Et l'exemple que je peux donner aujourd'hui, c'est celui, par exemple, d'eBay, qui est un gros acteur du digital, qui manipule et qui charge des millions et des millions de données chaque jour. Donc aujourd'hui, eBay, ils ont la plus grosse base de données Teradata au monde. Quel est le volume ? Alors le volume, c'est en pétaoctets, mais ils en chargent plusieurs téras par jour, plusieurs dizaines de téras par jour. Donc c'est énorme. Et ça demande à avoir des outils qui sont à la fois performants, donc pour aller requêter ces très grosses bases de données, mais aussi rapides pour servir extrêmement rapidement les utilisateurs. Mais si on regarde un peu plus près de chez nous, en France par exemple, on a des acteurs du monde bancaire, par exemple, qui sont aujourd'hui à la fois utilisateurs de gros volumes de données, mais qui veulent distribuer cette information à un gros volume de personnes. Donc je parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes, en l'occurrence. Et là, il faut servir les informations, par exemple, dans un réseau bancaire. Chaque jour, il faut servir cette information sous forme de tableau de bord, de rapport, en quelques secondes. C'est de l'ordre de 2, 3, 4 secondes. Il faut être capable de mettre à disposition le tableau de bord. Et ça, c'est un gros enjeu et toutes les plateformes ne le font pas. Et c'est des choses qui étaient extrêmement difficiles à faire il y a quelques années et qu'aujourd'hui, en améliorant les produits, en améliorant les moteurs et leurs performances, on arrive à servir ces utilisateurs rapidement. Alors, vous parlez d'amélioration des moteurs, que ce soit pour eBay ou les banques dont vous venez de décrire l'exemple. Est-ce que, typiquement, d'un point de vue technologique, ces acteurs-là utilisent Hadoop notamment ? Parce qu'on parle beaucoup d'Hadoop. Effectivement, parmi les avancées, les nouveautés ou les nouveaux enjeux que les éditeurs de logiciels ont à faire face, il y a notamment la possibilité de se connecter sur ces bases de données spécifiques au traitement de gros volumes. Oui, c'est ça. Donc Hadoop en fait partie, tout comme Teradata l'a été à l'origine. Et Teradata, de la même manière, a amélioré ou a sorti des technologies compatibles avec ces très gros volumes de données. Donc si je devais conclure, le Big Data, c'est une rupture en termes de volume de données, du nombre d'utilisateurs auxquels peuvent accéder, qui peuvent accéder à ces données. Exactement. De masse, oui. Et la rapidité d'accès, oui. C'est bien ça ? La vitesse à laquelle on les sert. Effectivement, c'est la somme de trois nouvelles composantes aujourd'hui, de plus gros volumes de données,
un plus grand nombre d'utilisateurs. Il faut penser aussi qu'il y a les utilisateurs aujourd'hui Internet, comme vous et moi, sur les réseaux sociaux. Quand ils demandent une information, derrière, il y a une batterie de grosses bases de données qui tournent et qui servent cette information. Et le troisième point, c'est le fait qu'on est devenu très Google dans notre approche. On veut une réponse extrêmement rapidement, on tape quelques mots et on veut une réponse très rapidement. Et ça, l'ensemble de ces trois composantes font qu'aujourd'hui, l'enjeu du big data est au rendez-vous, en fait. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Bruno Lai, merci beaucoup. Merci.